En disant oui à Jésus, tu n'as pas dit oui à une religion. Tu n'as pas dit oui à une église. Tu as dit oui à un mariage spirituel. Tu as dit oui à une alliance. En disant oui à Jésus, je vais te dire pourquoi tu ne peux pas abandonner. Parce que tu n'étais rien. Tu étais perdu. Je parle de ton esprit. Personne n'a misé sur toi. Tu étais un prisonnier, une prisonnière d'un royaume qu'on appelle les ténèbres. Tu étais un pécheur, souillé, inique, débauché, meurtrier par tes pensées, corrompu par tes pensées, sale à voir, possédé par les démons. Tu étais un biftec de Satan. Et puis il y a eu quelqu'un qui, dans son immense amour, a décidé de quitter l'éternité, de rentrer dans un corps, juste parce qu'il t'a aimé. Et il t'a aimé le premier. Et il est venu. Ça n'a aucun sens déjà de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Mais jamais tu vas avoir quelqu'un qui donne sa vie pour des criminels. Il n'y a personne qui a envie de mourir pour un tueur en série, sauf Jésus. Il n'y a personne qui a envie de donner sa vie pour un pédophile. Au contraire, il y a un seul qui a dit non, je meurs à sa place. Pour un pédophile, un récidiviste, un violeur, c'est ça Jésus. Personne n'est comme lui. Alors tu ne peux pas abandonner quand tu as compris que tu ne valais rien, tu n'étais rien, tu ne pouvais rien et tu n'avais rien. Tu vas me répondre quoi? Oh si, j'avais des milliards en banque. Est-ce qu'une voiture rend heureux? Une maison rend heureuse. Ça augmente le confort, ça ne rend pas heureux. Tu es heureux quand tu es en mauvaise santé. Tu es heureux quand ton enfant est dans la drogue. Tu es heureux quand tu es heureux. Non, ne me dis pas ça. Tu n'étais rien. Donc, tu ne peux pas abandonner parce que personne n'avait payé le prix pour venir dans les geôles de l'enfer, pour te faire sortir. Sale comme tu étais. Il est venu, il t'a lavé par son sang. Il t'a rendu pur. Bon, normalement, ça aurait pu s'arrêter là. Sors de prison, va vivre ta vie. Et non, il ne s'est pas arrêté là. Il t'a fait sortir de prison. Et puis il dit, je veux t'attacher à moi et t'épouser toi. Je veux fusionner avec toi. Sa semence a rencontré mon cœur. Et il a fait de moi un nouvel esprit. C'est le mariage spirituel. Quand un roi épouse un nobody, il fait du nobody l'épouse du roi. Et donc, une personne invitée à gouverner avec lui. Chaque fois que quelqu'un rétrograde, que quelqu'un abandonne la foi, il n'a pas compris. C'est impossible de comprendre le menu, l'agenda et de cracher dessus. C'est impossible. Et Satan empêche la connaissance de la vérité. Donc, il nous communique une religion. Oh, tu vas dans une église. Non, c'est plus qu'une église. L'église, c'est la plateforme, c'est l'ambassade d'un pays qu'on appelle le royaume des cieux. Et la finalité n'est pas l'église. La finalité, c'est l'époux. Il m'a fait rentrer dans la catégorie des gens qui vont gouverner. Parce que l'épouse, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, l'épouse va gouverner. Oh, je suis reconnaissant. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas, je vais gouverner la terre au siècle des siècles. À cause de cette simple compréhension, tu ne peux pas abandonner. Il faut être fou pour dire ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que la Bible ne parle pas de religion. Il n'y a que le mot religion 1 à 2 fois dans la Bible. Le mot qui vient dans la Bible, c'est le mot royaume. Maintenant, je vais te dire une chose. Si tu es intelligent et comme tu l'es, quand tu entends royaume du Maroc, royaume uni, tu penses à religion? Ce n'est pas une religion, c'est un gouvernement. Un gouvernement qui, pour l'instant,